Shalom Obracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons rapporter la paracha de Balak selon le Ben Ish Chai alav Shalom chez Sruto Tagen Ba'adenu. Il est su que dans chaque bénédiction que nous faisons, Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama, avant de consommer un aliment, à chaque fois qu'on fait une bénédiction, on le fait pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et pour sanctifier son nom. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut acquérir l'aliment et Akadosh Baruch Hu le met dans notre domaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la Gemara Brachot, page 35, la Medhe A. Il est mentionné là-bas Rabbi Levi Rami. Rabbi Levi nous enseigne. Il est mentionné dans Tehilim, au chapitre 115, Kouf Tet Vav, et verset 16, où là-bas il est mentionné Hashamayim Shamayim Lashem, Ve'aretz Natan Yevne Adam. Cela veut dire, les cieux appartiennent à Kadosh Baruch Hu, mais la terre, il l'a donnée à l'homme. Et dans un autre Tehilim, le Tehilim, c'est chapitre 24 et verset 1, là-bas on voit complètement le contraire, où c'est mentionné, un passage que tout le monde connaît, la Shem Haaretz Sumloha, que toute la terre et son contenu appartient à Dieu. Alors, la Gemara dit décide, soit toute la terre appartient à Dieu, ou bien non, les cieux appartiennent à Dieu et la terre il l'a donnée à l'homme. Alors comment comprendre ces deux psukim? Alors la Gemara elle répond de cette manière. Et tu dis regarde, quand c'est mentionné la Shem Haaretz Umloa, que tout appartient à Dieu, toute la terre et son contenu, ça parle avant qu'une personne récite une bénédiction avant de manger. Mais une fois qu'il a fait la bénédiction, s'applique sur lui le pasuk, d'accord, de Hashamayim Shamayim Lashem, Ve'aretz Natan Yevne Adam, que les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre, il la donne à l'homme. Quand est-ce qu'il la donne à l'homme? Lorsqu'il a fait la bénédiction. C'est comme s'il avait demandé, s'il te plaît Abba, tu peux me donner ce fruit? Alors à ce moment-là, c'est sûr qu'Hachem nous dit oui. De même, il est mentionné dans le Gemara Menachot, page 43b, même Gimel. Il est mentionné là-bas dans cette Gemara qu'à l'époque de David Amelech, le roi David alav Shalom, que 100 personnes mouraient dans sa génération. Et on avait beau chercher, comment se fait-il que 100 personnes mouraient comme ça subitement? Qu'est-ce qui s'est passé? Baruch Hashem, on a dévoilé à David Amelech par Ruach HaKodesh. Vous savez qu'il était prophète aussi, David Amelech. Et on lui a dit, écoute bien, tu sais pourquoi meurent 100 personnes? Parce qu'il faut que tu puisses décider et proclamer et faire un verdict, un décret dans le peuple d'Israël de réciter 100 bénédictions par jour. Lorsque David Amelech alav Shalom a décidé de réciter 100 bénédictions par jour, à ce moment-là, la Magefa, la plaie s'est arrêtée. Le Ben Ish Chai, il rapporte au nom du Rav Yedei Eliyahu Galefifa, Zechaot Tzadik Kadosh le Bracha, où il dit, écoute bien, il est évident que dans chaque bracha, ou bien par exemple la bénédiction de la Hamida, il est évident que c'est la Ezra Sofer avec la Knesset Agdola, la grande assemblée, constituée de 120 sages qui ont instauré et institué les prières. Mais ne pense pas que les prières, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la Knesset Agdola, n'étaient pas instaurées. La différence, c'est qu'avant, chacun pouvait faire la prière de son cœur, avec les textes de son cœur et comme il avait envie de le faire. Il en est de même par rapport au brachot. Ne pense pas aussi, le Rav Galefifa, il dit, ne pense pas que les gens ne faisaient pas des bénédictions. Haz v'shalom. Ils faisaient des bénédictions, mais parfois un faisait 20 bénédictions, l'autre 30 bénédictions, d'autres 40, parce qu'ils ne mangeaient pas beaucoup ou bien ils mangeaient peu. Alors à ce moment-là, quand David Amelech alav Shalom a commencé à dire, attention, soyez minutieux, à faire et réciter 100 bénédictions par jour. Et quand vous faites le compte, Baruch Hashem, on y arrive. Pour Shabbat, il y a un petit problème, c'est qu'on arrive à 80. Mais en faisant la bénédiction sur les bessamim, sur les odeurs,
sur les parfums et en faisant un peu plus de bénédictions sur les gâteaux, à ce moment-là, on arrive à 100 bénédictions par jour. Maintenant, mes chers amis, lorsqu'une personne va réciter 100 bénédictions par jour, il va être protégé. Donc, la Gemara Menachot, Daf Mem Gimel 43b, et nous dit comment on sait que David Ameler a instauré ces 100 bénédictions pour le peuple d'Israël. Alors, il est mentionné dans Shmuel Bet, au Perek, au chapitre 23. Ve'ele divre David Aharonim. Neum David ben Ishai, un Gever hukam al. Voici les dernières paroles de David Amelech. Paroles de David, fils de Ishai, c'était son père. Parole de l'homme haut placé, al. Alors pourquoi il est haut placé? La Gemara elle te dit, tu sais pourquoi? Neuma gefer hukam al, parce que al, ce qui veut dire haut placé, il a pour valeur numérique 70 c'est le haïn et la med c'est 30. En tout ça fait 100. Pourquoi il est haut placé? Parce qu'il a instauré les 100 bénédictions, et c'est comme c'est marqué dans la Gemara Menachot Mem Gimel, que le fait de faire 100 bénédictions, ça protège la personne. Maintenant, la Gemara donne une autre référence par rapport aux 100 bénédictions. Il est mentionné dans Devarim, chapitre 10 au verset 12. Il est mentionné ainsi. Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel mi'imar, ki'im li'ir'a et Hashem. Ça veut dire, maintenant Israël, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande de toi? Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Si ce n'est que tu puisses le craindre afin de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de le servir, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ici, la Gemara nous dit Ma Hashem Elokecha. Ne lis pas Ma. Qu'est-ce que ça veut dire Ma? Qu'est-ce que? Mais Ma, lis le mot Mea. Mea, qu'est-ce que ça veut dire? 100. Ça veut dire qu'Hachem Idbarar te demande de réciter les 100 bénédictions. Et tu obtiendras par les 100 bénédictions, quoi? Yelecha ahavat Hashem. À ce moment-là, s'accomplira la fin du verset. À ce moment-là, la personne aura la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Dans le prochain cours, Be'ezrat Hashem, nous allons expliquer comment ces 100 bénédictions avaient la possibilité et peuvent contrer la maladie et même la mort, comme nous l'avons vu dans l'histoire de David Ahamelech alav shalom. À très bientôt pour le deuxième cours.